Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. De notre pays d'origine Hambourg, il nous sépare environ 2000 km de la capitale de la Provence, Marseille. Pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages. Et en TGV, on y va facilement à une vitesse moyenne incroyable de 300 km par l'heure. Certes, le voyage dure quelques 12 heures, mais sur le chemin, il ne manque pas d'animation à bord du train, car c'est la fête de la musique. Comme ça, les passagers au snack sont déjà aux bonne humeur et le temps passe vite. Même à la gare centrale de Marseille, il y a des jeunes danseurs qui apportent leur contribution au public ce 21 juin. Notre accommodation est extraordinaire. Le château du Bois-Luzy du 19e siècle se trouve en haut d'une colline avec une vue fabuleuse sur toute la ville jusqu'à la mer. Bienvenue à Marseille. Son intérieur reflète encore du luxe d'une autre époque, comme le marbre par exemple. En y arrivant le soir, on nous donne une autre bienvenue musicale sur le toit nocturne de Marseille. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Et ça sent la morue, jusque dans le cœur des Florides, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Ils se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs baguettes et sortent en routant. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être... Le lendemain, on part du château pour la tour de ville à notre goût. L'endroit le plus fameux à Marseille, c'est sûrement le Vieux-Port, avec sa basilique imposante, la Notre-Dame de la Garde, qui n'est plus jeune que 800 ans. Seulement d'oublier, puis je fume. Par erreur, on roule dans le tunnel du Vieux-Port et il nous faut encore payer de péage, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on y découvre à l'autre bout? La Sainte Vierge majeure qui se dresse sur une esplanade entre le Vieux-Port et le port de la Joliette. Au quai des Belges, il se trouve une place de rencontre qui ne peut pas être ratée. Toutes sortes de nationalités y donnent rendez-vous. De même, cet endroit invite aux démonstrations, car ici, il y a des Marseillais aussi bien que des touristes. Marseille est fort connue comme une zone d'émigration en France, et pour cela, ce n'est plus étonnant que cette place est souvent consultée par des Brésiliens qui jouent au capoeira, une danse de combat. Cela est juste un exemple pour la multiculture qui se reflète partout à Marseille. Venez voir!